Le GIEC a sorti un nouveau rapport récemment, un rapport qui n'est pas indifférent. Le changement climatique se ressent de plus en plus, mais il est encore possible d'agir, et surtout au niveau citoyen. Et à l'échelle de la ville de Rouen, une association lutte pour changer et préserver la planète sur laquelle nous habitons. Ça s'appelle Gueule d'atmosphère. Étienne Levallois, bonjour, vous en êtes le responsable Bonjour. légal. Alors, tout d'abord, un mot sur la jeunesse. On voit de plus en plus de jeunes s'intéresser, s'investir dans l'environnement. On le voit dans les marches pour le climat, il y a de plus en plus de jeunes qui y sont. Il y a notamment Greta Thunberg, qui est la grande figure actuelle de l'écologie, qui est très jeune. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans un premier temps dans cette jeunesse pour l'avenir ? Évidemment, puisque la jeunesse, c'est effectivement, c'est notre avenir. La jeunesse, elle est spontanée, elle est aussi, elle bénéficie de la sagesse des anciens, je dirais, puisque l'éducation, il y a une notion de transmission, mais il y a aussi une notion d'éclosion, d'évolution des mentalités. Donc, moi, clairement, je pense qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Et la jeunesse, on voit à Gueule d'atmosphère, on a des jeunes, et ils ont la pêche, quoi. Il y a une dynamique, il y a aussi un... Alors, ça dépend, il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a aussi des gens qui sont plus désespérés. Bon, ceux-là, en général, ne sont pas engagés, ils sont un peu dans leur coin, voilà. Mais oui, bien sûr que... J'ai confiance en la jeunesse. Oui. Alors au niveau des implications écologiques, on a tendance à croire que si les grandes entreprises ne font rien, si les États ne font rien pour changer les choses, rien ne changera. Mais est-ce que justement les petites actions, l'implication, l'utilité du citoyen lambda a quelque chose à jouer justement dans cette crise contre le climat ? Pour le climat. Oui, alors pour nous à Gueule d'atmosphère, c'est le grand sujet là, ce que vous évoquez, puisque la question et la raison d'être de notre association, c'est qu'est-ce que peut faire un citoyen face à ces grands sujets de dimension planétaire. Il y a un côté un peu ridicule, quoi. Il y a un côté fourmi, goutte d'eau dans la mer. Enfin, on connaît ces comparaisons. Et donc on a réfléchi, on a travaillé là-dessus. Pour reprendre dans l'ordre de ce que vous avez dit, les entreprises, elles sont quand même orientées par la consommation des personnes. Si on se met à consommer moins de choses jetables, par exemple, c'est vrai que ça va avoir un effet sur la planète, ça va aussi avoir un effet sur l'élaboration des produits et sur le comportement des entreprises. Donc là, il faut jamais oublier, on n'est pas tout seul, mais chacun contribue à sa façon à faire évoluer les choses. Sur le plan politique, alors on en parlait un petit peu en off, là, la question du vote, elle est quand même importante, elle oriente l'action des politiques. On voit bien aussi à travers l'actualité française là, qu'il y a beaucoup de frustration parce que c'est un peu juste de participer avec un bulletin de vote, en l'occurrence tous les 5 ans pour la présidentielle, mais même s'il y a des votes un peu plus souvent. Donc on ne peut pas en rester là. Alors il y a les dimensions politiques où on peut demander que finalement il y ait une démocratie plus participative et tout ça, c'est des sujets spécifiquement politiques qu'on ne va pas traiter à Gueule d'atmosphère. Mais après... je pense que c'est là que vous vouliez aller, on va, nous, à notre niveau, développer des actions qui peuvent impliquer l'individu de façon efficace. Justement, est-ce qu'en rejoignant une association écologique de votre type, comme Gueule d'atmosphère, mais il y en a d'autres, les associations, est-ce que c'est réellement utile, finalement ? Oui, alors oui, j'en suis convaincu. Par exemple, on parlait la dernière fois qu'on s'est vu de l'isolation solidaire, qui est une action phare chez nous, et on a de plus en plus de foyers, de ménages qui nous appellent pour nous demander de les accompagner. Et donc aujourd'hui, on va être dans une limite qui est le nombre d'adhérents et de personnes impliquées dans l'association pour pouvoir faire ces accompagnements. Donc clairement, plus on aura de personnes qui s'impliquent, plus on pourra faire une isolation des maisons, donc des gains d'énergie, donc une protection de la planète. Là, alors c'est à un petit niveau, mais si chacun fait ça dans sa ville, dans son pays, clairement, ça a un impact. Vous avez mentionné tout à l'heure le terme de fourmi. On a tendance à croire que quand on agit de notre côté, on est une petite fourmi dans un gros truc, donc c'est pas forcément utile, mais une fourmi plus une fourmi plus une fourmi, ça fait une fourmilière. Une fourmilière, c'est quand même assez productif finalement. Ah c'est ça, moi j'aime bien l'image, et je crois qu'il faut être humble aussi. Est-ce qu'on voudrait à nous seuls changer la politique d'un État, ou la politique, vous voyez, d'une région, ou la politique climatique ? Non, on vient de le dire, on vient de le voir à travers les trois axes, l'entreprise, la consommation, l'action politique et puis l'action citoyenne et associative. Et finalement, c'est une façon de réagir. Donc vous parliez du GIEC en introduction. Le GIEC, c'est intéressant, mais ça nous donne un tableau, pour le coup, mondial. On a besoin de ça, parce que c'est ça qui nous dit le climat se réchauffe ou pas. Ça met la puce à l'oreille. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un cadre de référence, donc on a besoin de ça. Mais
Après, comment je me positionne, qu'est-ce que je fais? Et finalement, je joue mon rôle. C'est la fameuse parabole des colibris. Là. Le colibri, il fait sa part. Et je crois que c'est intéressant de réfléchir à ça. Justement, par rapport à ce rapport du GIEC, donc on va pas s'étaler dessus très longtemps, mais est-ce que c'est étonnant finalement, ou est-ce qu'on ne s'y attendait pas, en vrai de vrai finalement, de ce rapport qui est plutôt négatif? C'est un sujet difficile parce que là, on touche un peu à la question de l'espoir ou de la fatalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, oui, il y a une tendance assez lourde. Et puis, alors les scientifiques, ils ont beau être brillants, nombreux, travailler énormément, c'est d'une complexité telle que ils vont donner des tendances, ils vont donner des scénarios différents. Et puis là, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que le scénario, finalement, c'est plutôt un scénario négatif, enfin un peu catastrophiste. C'est plus grave que ce qu'on pensait. Mais c'était à l'intérieur d'une fourchette qui est identifiée depuis longtemps, vous voyez. Donc, est-ce qu'il faut s'arrêter à ça? Est-ce qu'il faut, voyez, au thermomètre, là, ou à la grande tendance, je me désespère. Moi, je pense qu'il faut résolument être dans l'action. Et puis entraîner les uns et les autres. Et puis, par exemple, Gueule d'atmosphère, mais c'est le cas des autres associations, on accueille aussi une nouvelle idée, voyez, une nouvelle action, et puis pour que chacun trouve son créneau, parce que tout le monde ne va pas avoir envie de faire de l'isolation de maison ou de travailler sur une navette pour le déplacement des personnes. Donc il faut accueillir aussi cette créativité, cette diversité des gens. Justement, pour éveiller un peu les consciences, il y a de plus en plus de personnalités qui se mettent sur le devant de la scène et qui s'expriment de plus en plus face à l'écologie. Et je pense notamment à Thomas Pesquet, qui a constaté du coup depuis l'espace les dégâts, quand on peut dire, que la planète est en train de subir. Et quand on voit cette influence qu'il a auprès des jeunes, est-ce qu'on peut pas espérer que ça contribue à changer d'autant plus les mentalités? Alors j'ai évoqué Thomas Pesquet, mais il y a beaucoup d'autres personnalités, mais est-ce que c'est important? Voilà, vous me tendez une perche, je vais lancer un appel. En fait, nous, ça fait un petit moment qu'on aimerait avoir un parrain ou une marraine, donc une figure comme ça, un peu médiatique, pour nous aider à porter notre message. Donc je sais que Thomas Pesquet est déjà engagé auprès de plusieurs associations, j'ai pu lire ça dans la presse, mais Thomas Pesquet ou un autre, oui, c'est très bien, parce que quand c'est fait de façon sérieuse et sincère, Thomas Pesquet est un bon exemple, puisque c'est une personnalité qui est très appréciée des Français, c'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un qui est de la région, originaire de la région, voilà. Mais oui, bien sûr, si vous voulez, il y a un effet d'entraînement, un effet de stimulation, c'est tout à fait positif. Alors au niveau de l'impact qu'on a sur la planète, quelques petits chiffres, il y a 16% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues aux 1% les plus riches de la planète. Si on ramène à la France, les 63 Français les plus riches émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié des Français. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup, avant de nous dire de mettre le carton dans la poubelle jaune, il faudrait juste que les plus riches fassent des efforts et penser davantage à la planète et aux jeunes générations plutôt qu'à leur profit? Je suis d'accord avec ça, évidemment. C'est un sujet que nous, en France, on connaît bien. Je veux dire, les Gilets jaunes, ils demandaient aussi plus de justice sociale, plus d'égalité, plus de partage. Je pense que les riches, à moins d'être complètement sourds et de se mettre les mains sur les oreilles, ont entendu le message. Oui, vous avez raison. Il faut plus de partage, il faut plus de générosité, il faut que chacun s'y mette. Dans une autre station radio, on me demandait s'il y avait des choses qui me mettaient en colère. Je sais qu'à l'époque, j'avais pas réagi, mais c'est vrai que moi, quand je vois les grosses bagnoles, je trouve que ça devient compliqué, parce qu'on n'est pas là non plus pour juger les autres. On a tous aussi qui n'a pas pris enfin il y a des gens qui n'ont jamais pris l'avion, cela dit, mais beaucoup de gens prennent l'avion. Alors on sait que on a tous déjà contribué à la pollution. C'est ça. Personne n'est irréprochable, mais c'est vrai que je pense que quand on a comme ça une situation privilégiée, on a d'autant plus. Notamment Jean Castex, qui il y a pas très longtemps pour aller voter a utilisé un jet privé pour se rendre dans sa commune, qui se fait réagir aussi. Bah oui, c'est un peu effrayant, et puis on envoie des messages, les gens comprennent pas. Parce que comme vous dites, on demande aux gens de se mobiliser, de faire des efforts, et puis on se dit, moi je fais un petit effort, et puis lui, qui a des moyens importants, il ferait un effort de son côté, ça ferait 100 fois plus que moi, quoi. C'est cette différence entre... Bon. Après, voilà, on a parlé des colibris, de faire sa part. Je crois qu'en plus,
psychologiquement, je veux dire, c'est vraiment important de s'impliquer parce que on rentre dans une dynamique positive et on cesse d'être dans l'angoisse et vous avez sûrement pour cesser dans l'angoisse, on peut vous rejoindre aussi tout simplement, hein, votre site internet gueuledatmosphère.org. On arrive à la fin de cette émission malheureusement. Merci beaucoup Étienne Levallois d'avoir été avec nous. Émission disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo.